Dans quelques heures, dans quelques jours, tu vas déterminer tes bonnes résolutions. Tu vas sans doute craquer en disant: «Tiens, cette année, en 2026, voilà ce que je vais faire. Je vais reprendre le sport, je vais nager plus sérieusement, je vais nager plus régulièrement» et le truc, c'est que tu vas y croire. Tu es persuadé que tu vas y arriver et chaque année, c'est comme ça, hein. On pense tous qu'on va tenir nos bonnes résolutions et finalement, on les tient pas. J'ai passé des années à mettre des bonnes résolutions en place et ne pas les tenir. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'on peut faire à la place de ces bonnes résolutions qui ne tiennent pas pour faire quelque chose de durable. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation et qui te donne le moyen de répondre aux fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi? Pourquoi et comment? Et avant que j'aille plus loin, prends 30 secondes, même pas, pour t'abonner et partager le podcast, c'est important, ça permet de le faire découvrir à d'autres personnes. Bon, si tu es sur YouTube, parce que les épisodes sont aussi sur YouTube, je m'étais dit ce matin, on va aller dehors au lever du soleil. Déjà, je suis un peu en retard et en plus, il y a plein de nuages. Donc, il fait juste froid. Mais je marche au grand air, ça fait du bien, c'est important de marcher. Bon, on revient à notre sujet, les bonnes résolutions. Alors déjà, pourquoi on a tant de mal à les tenir? Le premier élément qui fait qu'on ne les tient pas, c'est le timing. Et on fixe les bonnes résolutions, non pas parce qu'on a envie de changer, parce qu'on a envie de progresser, mais parce que c'est la tradition de se dire le 31 décembre ou le 1er janvier, voilà mes bonnes résolutions. Alors que tout changement, tout progrès se déclenche quand on l'a décidé. Quand toi, tu as décidé de le faire, quand toi, tu as décidé de reprendre le sport, de nager plus régulièrement, de reprendre le contrôle de ta natation, c'est qu'à ce moment-là que tu vas pouvoir mettre les choses en place. Toutes les années où j'ai voulu mettre en place des bonnes résolutions, si je les mets à un moment où c'est la société qui me dit qu'il faut que je les mette en place, ça peut pas tenir. Parce que ça part pas de toi, ça part pas de moi. Et tous ces changements, ils doivent absolument partir de nous. C'est ça qui fait que ça tient, c'est qu'on a décidé de changer, qu'on a décidé de progresser, qu'on a décidé de modifier un élément de notre personnalité, de notre quotidien, notre vie. Donc ça, c'est le premier truc. Fixe-toi des bonnes résolutions si tu as envie de t'en fixer. Est-ce que au plus profond de toi, tu as envie de reprendre le contrôle de ta natation? Est-ce qu'au plus profond de toi, tu as envie de nager régulièrement, de comprendre pourquoi tu nages? Si la réponse est oui, déjà, tu t'abonnes au podcast, parce que c'est le moyen qui va te permettre d'y arriver. Mais si la réponse est oui, tu commences à avoir une piste de résolution à prendre et que tu vas tenir. Et on arrive au deuxième point, c'est que généralement, et je suis bien passé pour ça parce que je l'ai fait pendant des années, on fixe des mauvaises résolutions. C'est pas ce qu'on fait. Grosso modo, on va déterminer un outil au lieu du changement que l'on veut voir apparaître. Je m'explique. Oui, il fait froid ce matin. C'est dur de réfléchir à ce moment. Alors, je m'explique, je vais essayer d'être un peu plus clair. À chaque fois que je me suis dit, cette année, je perds du poids, cette année, je reprends le sport, en fait, c'est pas ça que je veux. Ce qui m'importe, moi, c'est pas de reprendre le sport, c'est pas de de perdre du poids, c'est pas de manger mieux. Non, ça, c'est un outil de la transformation que je veux voir apparaître. La transformation, quand je me dis: «Tiens, il faut que je perde du poids», c'est pas que le but, c'est pas de perdre du poids. Le but, c'est de me sentir bien dans ma peau, c'est d'être plus à l'aise, d'être plus confiant. C'est ça ce que je veux changer. C'est pas de perdre du poids. Perdre du poids, c'est un outil pour ça. Donc, si ton objectif, ou plutôt, pardon, je reprends. Il faut pas que ta bonne résolution soit, si on reste dans la natation, nager 1000 mètres. Parce que ça, c'est pas ce que tu veux. Tu t'en fiches de savoir nager 1000 mètres. Tu t'en fiches de nager plus régulièrement. Tu t'en fiches de nager, d'améliorer ta technique. Ce que tu vas vouloir, c'est plus de confort, c'est d'être à l'aise, de te sentir bien dans l'eau, de sentir cette glisse qui est plaisante. C'est d'avoir toutes ces sensations. Et de nager régulièrement, c'est un des outils pour atteindre cet état. Si tu dois pas te dire: «Tiens, je veux nager régulièrement», parce que ça marchera pas. Non, tu dois te dire: «Tiens, j'ai besoin de me sentir mieux et pour me sentir mieux, il faut que je fasse plus de sport. Pour ça, je vais faire du sport plus régulièrement ou pour ça, je vais nager plus régulièrement». Tu vois ce cheminement-là? C'est ce genre de cheminement qui fait que ça va tenir. Parce que tu te dis pas: «Tiens, ce qui est important, c'est que j'aille faire du sport». Mais ce qui est important, c'est que je me sente bien et tout de suite, c'est plus motivant. Je suis persuadé que tu aimes pas passer l'aspirateur. Tu dis pas: «Tiens, il faut que je passe l'aspirateur». Ce que tu recherches, c'est le changement. C'est de passer d'une, pièce, mal rangée et sale à une pièce bien rangée et propre. Et c'est ça ta motivation.
Donc toi, il faut que tu te concentres là-dessus. Enfin, je sais que fut un temps, je passais l'aspirateur et je rangeais mon appartement quand il y avait des filles qui venaient à l'appartement. C'était ça mon objectif, c'était ça mon but, c'était de les impressionner, de montrer que j'étais capable de le faire. Les fois où je me disais: «Tiens, il faut que je passe l'aspirateur», ça marchait jamais. Les fois où je me disais: «Tiens, il y a une fille qui vient et je veux lui faire bonne impression, donc je passe l'aspirateur», ça change tout. Pareil, je suis en train d'apprendre à mon fils à se laver les dents. Si je lui dis juste: «Il faut se laver les dents, c'est important», ça marchera pas parce que le changement, il est pas, la valeur perçue de cet état, il est pas bien. Alors que si je lui dis: «Bah, c'est important d'avoir un joli sourire, d'avoir une bonne haleine, d'avoir tes dents, tu vas gagner en confiance» et cetera. Là, il y a plus de chances que le changement d'état et il a envie de le faire. Bon, c'est pas gagné, hein. Il y a pas longtemps, on regardait un épisode de Bluey et il parlait de ça justement, ça m'a fait rigoler. Donc ça, c'est le deuxième point. Dans ta bonne résolution, ne fixe pas les outils, ne fixe pas l'action, mais fixe le changement que tu veux avoir. Et ça, c'est très important. Et va en découler, et généralement, les gens s'arrêtent là, même les fois où ils font le changement, ils se disent, tiens, j'ai envie de ça. Ils s'arrêtent là et ils ne mettent pas en place un plan d'action. Et tant que tu n'as pas ton plan d'action en place, ça reste des paroles en l'air et tu vas pas pouvoir le mettre en pratique ou alors ça va te demander beaucoup d'efforts. Alors que si tu as un plan d'action, l'idée d'un plan d'action, c'est de limiter au maximum les frictions, maximum les tensions, maximum la fatigue que ça met en place. Et donc, tu ne dois pas t'arrêter à tiens, je vais aller nager 2-3 fois par jour, par semaine, pardon. Non, déjà, tu as modifié en mode je veux être à l'aise quand je nage et être plus confiant dans ma nage. C'est ton changement d'état qui va t'intéresser. Pour ça, je vais nager 2-3 fois par semaine. Et pour y arriver, qu'est-ce que je mets en place? Et c'est là où ça va tout changer. C'est là où tu vas changer une bonne résolution qui est une parole en l'air en train de trinquer à attention, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais mettre en place. C'est une espèce d'engagement que tu prends avec toi-même pour lancer le mouvement, lancer le changement. Donc, par exemple, je veux me sentir plus à l'aise, je veux me détendre. Donc, je vais nager régulièrement. Et pour réussir à nager régulièrement, je reprends le contrôle de ma natation. Donc, je m'inscris au podcast, je regarde des vidéos de natation. Je mets dans mon planning les moments où je vais pouvoir aller nager. Je crée des déclencheurs, etc., etc. Et si tu n'arrives pas à faire ça, si ça bloque, c'est normal. Là, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. La première, tu m'écris un message. Tu m'écris et puis on en discute, tout simplement. Tu peux m'envoyer un mail à theo@swimsmart.fr ou sur Facebook ou sur Instagram, etc. Ou en commentaire de cette vidéo ou de cet épisode. Ça, c'est le premier élément. Deuxième possibilité, j'ai créé la communauté SwimSmart, le SwimSmart Club. Je t'en avais déjà parlé il y a quelques temps, il y avait un groupe WhatsApp. Voilà, j'ai un peu étoffé. L'idée, c'est de centraliser tout SwimSmart parce que SwimSmart, ça va à gauche, ça va à droite. Et on centralise tout. On peut échanger. Tu as les cours qui y sont, tu as les formations, tu vas voir les futurs programmes, etc., etc. Donc, le lien est en description. Tu t'inscris et puis après, on échange. Là, en ce moment, on parle de nos objectifs de 2026. On parle de ce qu'on a fait à Noël, etc. C'est vraiment un lieu pour échanger natation entre gens qui veulent comprendre, qui veulent prendre du recul, qui veulent se motiver, et tout ça sans jugement. Voilà, si à un moment il y a du jugement, si à un moment il y a des éléments négatifs, évidemment que je serai là pour gérer ça et puis pour leur demander gentiment soit de cesser, soit de partir. C'est mon rôle. Et si tu as besoin d'un peu plus d'accompagnement, si tu as besoin d'être guidé pas à pas, le 5 janvier, le lundi 5 janvier commence mon programme. Alors, j'ai pas encore donné de nom. Pour l'instant, c'est le chemin de progression. En fait, c'est 5 semaines où tous les jours, on échange sur la natation. Tous les lundis, je te donne 2 entraînements que tu peux faire dans la semaine, adaptés à ton niveau. Et puis, chaque jour, un petit tips, un petit conseil, une petite astuce de motivation, de natation. Voilà. Pour vraiment mettre en place ce cercle vertueux, ressentir les premiers progrès de ta natation. Parce que je te le rappelle que c'est ça l'élément moteur principal de ta motivation, c'est que tu progresses. Si tu progresses, tu vas avoir envie de revenir. J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus. Donc voilà, le lien est en description. Tu t'inscris et le 5 janvier, on commence. Ça sera ponctuel, après c'est fini. Donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Dans 10 jours, on commence. Dans 10 jours, tu reçois tes 2 premiers entraînements. Et puis après, on discute, on échange sur comment on peut mettre en place, comment on peut intégrer la natation dans notre vraie vie, avec le boulot, avec l'école des enfants, avec les activités des enfants, et avoir ce surplus. Donc voilà, il y aura des vidéos, il y aura des audios, il y aura des PDF, il y aura des outils. Le lien est en description, tu t'inscris et ça commence le 5 janvier. Et si tu viens le 6 janvier, c'est trop tard. C'est le 5 janvier que ça commence et que le train démarre. Donc voilà, tu as plein d'options. Pour résumer, les bonnes résolutions, elles ne vont marcher que si tu as décidé de vraiment
reprendre le contrôle. Si c'est toi qui as décidé le changement, l'adaptation que tu veux avoir. Et si tu as cerné ton objectif et que tu mets en place différents outils, ne dis pas je vais reprendre la natation parce que ça c'est pas un objectif. Reprendre la natation, ça doit être un outil de ton objectif que tu veux prendre. Typiquement moi, et je vais conclure là-dessus parce que c'est un épisode que je vais faire pour les abonnés premium. Donc si tu veux concrètement savoir comment je fais, comment tu peux t'inspirer, comment je peux t'aider là-dessus, abonnés premium vont le savoir. Mais moi, mes objectifs de cette année, c'est de vivre de sous smart, de nager mon premier swimrun, et c'est déjà pas mal. Je m'en mets que 2 cette année parce qu'ils sont très gros et que je vais l'expliquer dans l'épisode premium, réservé aux abonnés premium. Ça inclut plein de changements, ça inclut plein de choses pour mettre en place. Et même que ces 2 objectifs, si je suis tout à fait honnête avec moi, ignorent ma seule bonne résolution 2026, qui est je veux trouver, alors il y a peut-être du vent, je sais pas si ma résolution 2026 est la suivante, je veux trouver un mode de vie où mes valeurs et mes activités sont alignées. C'est pas facile, ça demande du temps, ça demande des efforts, et je t'explique tout ça dans l'épisode. Et évidemment, il y aura des conseils de natation parce que c'est l'objectif, c'est pour ça, et tu pourras t'en inspirer pour faire ta bonne résolution à toi 2026. Je te souhaite une bonne fin de journée. Si tu as écouté jusqu'au bout, déjà merci. Ensuite, s'il te plaît, prends le temps de t'abonner. Vous êtes énormément à écouter sans t'abonner. Et je vais conclure l'épisode avec ça. Je vais conclure l'année avec ça. Je ne sais pas si je ferai d'autres épisodes d'ici le 1er janvier. Je te souhaite une très bonne année et que le pire de 2026 corresponde au meilleur de 2025. À très vite. Salut!